Depuis qu'Internet s'est démocratisé, la quasi-totalité des connaissances scientifiques est devenue accessible à n'importe qui, et ce, en quelques clics. Revers de la médaille, beaucoup de mensonges, de théories infondées et autres idées fausses ont de la même façon trouvé une audience qu'elles n'auraient pas eue autrement et dont on se serait bien passé. Je ne perdrai pas mon temps à contredire des théories qui ont déjà été factuellement démontées point par point, d'autres l'ont déjà fait avant moi, avec bien plus de talent, de rigueur et d'humour que vous n'en trouverez ici. Pour ma part, je vais m'amuser à inverser les rôles. Je ne ferai que poser des questions. Pour commencer cette nouvelle série de vidéos, je vais me pencher sur une pseudo-théorie qui fait parler d'elle depuis plusieurs années. La pseudo-théorie des chemtrails, contraction de chemical trails ou traînées chimiques par opposition à contrails qui désigne les traînées de condensation. Autant mettre tout de suite les points sur les i. Je suis assez chatouilleux au sujet de l'exactitude des mots, en particulier en sciences. Donc, qu'on parle des chemtrails, des pyramides bâties par des extraterrestres, de la Terre plate ou des reptiliens, je me refuse à employer le mot théorie pour désigner quelque chose qui n'a pas été scientifiquement démontré. Le terme exact serait plutôt hypothèse, mais comme certaines personnes la tiennent pour vraie en dépit des faits et du bon sens, j'emploierai le terme pseudo-théorie. Vous voilà prévenu. La pseudo-théorie des chemtrails donc tente de nous convaincre que les longues traînées blanches laissées par les avions seraient en fait des produits toxiques répandus délibérément sur la planète entière dans un but assez obscur. Certains parlent de géo-ingénierie et de contrôle du climat pour endiguer l'effet de serre ou au contraire pour l'accélérer, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. D'autres parlent de poison visant à faire baisser la population mondiale, ce n'est pas très clair. Même si les tenants de cette pseudo-théorie ne sont pas d'accord sur le but de ces soi-disant épandages, ils se rejoignent tout de même sur un point. Il s'agit d'un complot mondial pour nuire à l'humanité tout entière. Avant de ne faire que poser des questions, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Oui, l'aviation est polluante. La combustion du kérosène dégage du dioxyde de carbone et toutes sortes de particules nocives dans l'atmosphère. C'est connu depuis longtemps et il y a de nombreuses recherches pour diminuer l'impact de l'aviation sur l'environnement. C'est pareil pour les voitures et les bateaux, ainsi que pour la production d'électricité. Mais ce dont il est question ici n'a strictement rien à voir avec la pseudo-théorie des chemtrails, qui parle quant à elle d'une initiative malveillante de la part des élites pour mieux contrôler le peuple. Mais, à présent, place aux questions. Question numéro 1. Oui ou non, les avions rejettent-ils de la vapeur d'eau dans leur gaz d'échappement ? Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est essentiel, les nuages naturels sont composés d'eau. Soit sous forme de gouttelettes, soit sous forme de cristaux de glace. Dans tous les cas, en suspension dans l'air. La combustion du kérosène produit du CO2, mais aussi de l'eau sous forme de vapeur. Question numéro 2. Oui ou non, cette vapeur se condense-t-elle en cristaux de glace avec le froid dû à l'altitude ? Même si les gaz en sortie de réacteurs sont portés à des températures de plusieurs centaines de degrés, il ne faut pas oublier que l'altitude à laquelle évoluent les avions de ligne se situe à environ 11 km. Et qu'il est fait donc très froid. Rien d'étonnant donc à ce que la vapeur d'eau passe très rapidement à l'état de cristaux de glace. Question numéro 3. Oui ou non, selon la température et le niveau d'humidité de l'air ambiant, les traînées résultantes peuvent-elles persister jusqu'à plusieurs heures ? En effet, c'est ce qui s'observe naturellement avec les nuages. Et dans ce cas, l'homme n'y est pour rien. S'il n'y a ne serait-ce qu'un seul non jusqu'ici, il va falloir se renseigner mieux que ça et retourner à la question numéro 1 ou revenir avec des preuves. Dans le cas contraire, passez à la question suivante. Question numéro 4. Oui ou non, les nuages causés par ces traînées de condensation peuvent-ils s'étaler petit à petit avec la force du vent ? C'est ce qui s'observe avec les cirrus, donc des nuages naturels évoluant à la même altitude que les avions. Question numéro 5. Oui ou non, ces nuages sont-ils poussés par le vent, comme les autres nuages, tandis que les couloirs aériens restent fixes dans le référentiel d'un observateur resté au sol ? Question numéro 6. Oui ou non, le résultat des deux éléments précédents peut-il être à l'origine d'un éventuel voile blanchâtre couvrant le ciel ? Question numéro 7. Oui ou non, ce phénomène n'a rien de récent et était déjà observé dans les années 1940 ?
S'il n'y a ne serait-ce qu'un seul non jusqu'ici, même chose qu'entre les questions 3 et 4. Au contraire, si vous avez répondu oui à toutes les questions précédentes, ce qui relève du pur bon sens, vous admettez donc que les avions laissent derrière eux des traînées de condensation qui, dans certaines conditions, peuvent être persistantes. Passons donc à la suite. Question numéro 8. Qu'est-ce qui permet de différencier un contrail persistant d'un chemtrail ? Si vous avez intégré ce qui précède, vous constaterez que rien ne permet de répondre à cette question. Question numéro 9, en 2 parties. Étant donné le nombre de personnes impliquées dans un complot aussi vaste à l'échelle planétaire, comment se fait-il que... Question numéro 9.a. Les dissensions entre les différentes puissances n'entrent pas en compte. Sans blague, il y a 193 pays reconnus par l'ONU et quelques autres qui ne le sont pas. Il va falloir de sérieuses preuves pour démontrer qu'ils se sont tous entendus entre eux pour empoisonner leur population. Parenthèse, cette liste de questions a été écrite pour la première fois en 2020, bien avant l'agression russe en Ukraine qui a davantage exacerbé les tensions entre les États. Je vois donc mal les belligérants et leurs alliés respectifs s'entendre tous entre eux pour ce genre de complot mondial. Fin de la parenthèse. Question numéro 9.b, comment se fait-il qu'aucune personne impliquée n'ait fini par cracher le morceau ? Cela fait quand même un paquet de personnes à maintenir dans le secret depuis un paquet d'années. Or, il est démontré que plus il y a de personnes impliquées dans un secret, moins le secret en question a de chances de durer dans le temps. Question numéro 10. Sachant que personne ne vit dans le ciel en permanence, comment les conspirateurs font-ils pour se prémunir contre les déchets toxiques une fois qu'ils descendent de l'avion ? Des incohérences, il y en a des tas d'autres. Mais si vous êtes déjà capable de répondre honnêtement à ces questions dans l'ordre, ça pose de meilleures bases à toute discussion future. Et n'oublions pas, qui dit prouve. Mais je ne fais que poser des questions.